Pourquoi tu manques d'argent? Le vrai problème. La majorité des gens passent leur vie à courir après l'argent. Ils pensent que le problème vient de leur salaire, mais ils ne se posent presque jamais la vraie question. Pourquoi est-ce que je suis toujours à court d'argent? La vérité est simple, mais dérangeante. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te bloque. C'est la manière dont tu penses, agis et gères ce que tu as déjà. Deux personnes peuvent gagner exactement la même somme. L'une construit une richesse solide, l'autre reste coincée, stressée, dépendante du prochain salaire. Pourquoi? Parce que l'une respecte son avenir et l'autre sacrifie demain pour le confort d'aujourd'hui. Les riches ne sont pas obsédés par l'argent. Ils sont obsédés par les règles. Des règles simples, appliquées chaque jour, qui rendent la richesse naturelle presque automatique. Et la première règle est celle qui change tout. Partie 2. Se payer en premier. La règle qui change une vie. La façon dont tu traites ton futur, toi, révèle ton niveau de discipline. La plupart des gens reçoivent leur salaire et avant même d'y penser, il a disparu. Loyer, facture, courses, sorties, petits plaisirs quotidiens. Et à la fin, il ne reste rien pour l'avenir. C'est le piège. La richesse ne vient pas à ceux qui dépensent d'abord et espèrent ensuite. Elle vient à ceux qui honorent leur futur. Chaque euro économisé aujourd'hui est un soldat envoyé travailler pour toi demain. Je me souviens de mes débuts. Peu d'argent. Beaucoup de factures. Un mentor m'a posé une question simple. Est-ce que tu te payes toi-même en premier? Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Il m'a dit, commence maintenant. Même avec 1 euro. Respecte ton futur, toi. Ce jour-là, j'ai commencé à mettre 10% de mes revenus de côté, avant toute dépense. Ce n'était pas la somme qui comptait. C'était le message envoyé à mon esprit. Mon avenir passe avant tout le reste. Partie 3. La discipline est la vraie monnaie de la richesse. La richesse n'est pas une question de montant. C'est une question de discipline. 1000 euros sans plan disparaissent rapidement. 10 euros avec un système peuvent devenir liberté et sécurité. Dès que ton salaire arrive, tu mets de côté une part. Tu automatises. Tu ne négocies pas. Tu ne repousses pas. Cet argent n'est plus à toi. Il appartient à ton futur. Au début, ce sera peut-être peu, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'habitude. Une habitude qui entraîne ton cerveau à penser long terme. À choisir la stabilité plutôt que le plaisir immédiat. Quand ton épargne devient non négociable, tout change. Les dépenses ne te contrôlent plus. C'est toi qui décides. Ce premier 10% devient un signal puissant. Je prends ma vie au sérieux. Partie 4. Ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes. Beaucoup de gens pensent qu'un plus gros salaire va résoudre leurs problèmes. Mais regarde autour de toi. Augmentation, nouvelle voiture. Prime, vacances plus chères. Nouveaux revenus, nouvelles dépenses. Résultat, même stress, même dépendance. La vraie richesse, c'est le contrôle. Vivre simplement n'est pas une punition. C'est une forme de puissance. J'appliquais une règle simple, 70% pour vivre, 10% pour apprendre, 10% pour investir, 10% pour donner. Au début, vivre avec moins semblait impossible. Mais cette limite m'a appris à être plus intelligent avec mon argent. J'ai supprimé les dépenses inutiles, résister aux impulsions, repérer les fuites invisibles et vivre avec moins est devenu une libération. Quand tes dépenses sont inférieures à tes revenus, ton esprit respire. Tu gagnes des options, tu gagnes du choix, tu gagnes de la liberté. Partie 5. Dirige ton argent ou il te dirigera. L'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. La majorité des gens servent l'argent sans le savoir. Ils réagissent aux factures, aux urgences, aux imprévus. Les riches font l'inverse. Ils disent à leur argent où aller. Le déclic se produit quand tu écris un plan. Noir sur blanc. Chaque euro reçoit une mission. Quand tu fais ça, tu ressens quelque chose de nouveau, le contrôle. Écris ton plan chaque mois. Donne une mission à chaque euro. Revois-le régulièrement. Ajuste. C'est comme ça que le chaos devient clarté, que le stress devient confiance. Et que l'argent commence enfin à travailler pour toi. Partie 6. L'argent obéit à la connaissance, pas à la chance. La richesse ne se construit jamais par hasard. Tu peux travailler dur, être intelligent, avoir du talent et rester bloqué financièrement si tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne. L'école t'apprend à gagner ta vie, mais elle ne t'apprend pas à bâtir une richesse. L'argent suit des principes clairs, prévisibles
compréhensible, maîtrisable. Les riches étudient l'argent comme une science, les autres gagnent, dépensent et espèrent. Quand j'ai commencé à apprendre sérieusement, j'étais fauché, stressé, perdu. Mais j'ai décidé une chose, je n'arrêterai jamais d'apprendre sur l'argent. Un livre à la fois, une idée à la fois. Même 10 minutes par jour. Petit à petit, tout est devenu plus clair. L'ignorance coûte cher. La connaissance, elle, rapporte des intérêts. Si tu n'augmentes pas ta compréhension de l'argent, ton argent stagnera. Ton esprit est la première banque. Remplis-le correctement. Partie 7. Tu n'es pas payé pour ton temps, mais pour ta valeur. Beaucoup pensent que pour gagner plus, il faut travailler plus. C'est faux. Le monde ne paie pas le temps. Il paie la valeur. Tu peux passer 8 heures assis et gagner peu, ou utiliser ces mêmes heures pour créer une valeur rare et être payé bien au-delà. Je l'ai appris à mes dépens. Je travaillais dur, longtemps, épuisé, mais mes revenus ne bougeaient pas. Le jour où j'ai arrêté d'échanger mon temps contre de l'argent, tout a changé. J'ai commencé à me poser une question simple. Qu'est-ce que je peux apporter de plus que les autres? J'ai développé des compétences. Communication, résolution de problèmes, leadership, créativité. Les compétences ne peuvent pas être retirées et elles se cumulent comme l'argent. Quand tu deviens précieux, le monde te récompense. Arrête de courir après l'argent. Construis ta valeur. Partie 8. Les systèmes battent la motivation à chaque fois. La motivation est instable. Certains jours tu es fort, d'autres jours tu es fatigué. Si ta réussite dépend de ta volonté, tu perdras. Les riches ne comptent pas sur la motivation, ils construisent des systèmes. J'essayais d'épargner manuellement. Parfois ça marchait, souvent non. Pas parce que je manquais de discipline, mais parce que j'étais humain. Alors j'ai automatisé. Épargne, investissement, facture, suivi. Et soudain, les bonnes décisions se faisaient sans effort. Quand tout est automatisé, tu n'as plus à discuter avec toi-même. Le système agit, l'argent obéit. Les systèmes enlèvent l'émotion. Ils créent de la constance. Et la constance crée la liberté. La richesse ne se construit pas dans les grands coups d'éclat, mais dans les petites actions répétées sans interruption. Partie 9. Une seule source de revenus est une fragilité. Imagine tenir debout sur une seule jambe pendant une tempête, c'est ça. Dépendre d'un seul salaire, un licenciement, une crise, un imprévu, et tout s'écroule. Les riches pensent différemment. Ils construisent plusieurs sources de revenus. Un revenu principal, un projet secondaire, une compétence monétisée, un investissement. Chaque source est un pilier. Plus tu en as, plus ta vie est stable. Commence petit, une compétence que tu as déjà, un service simple, un savoir que tu peux transmettre. Même un petit revenu supplémentaire change ton mentalité. Il te montre que tu n'es pas prisonnier. Et avec le temps, ces petits flux deviennent un système solide. La sécurité ne s'espère pas, elle se construit. Partie 10. Les riches pensent long terme, les autres pensent au week-end. La majorité des gens vivent pour le prochain plaisir, le prochain repas, le prochain achat, le prochain week-end. C'est humain, mais c'est aussi ce qui empêche la richesse durable. Les riches pensent différemment. Ils pensent à dans 5 ans. Chaque euro est soit une récompense immédiate, soit une graine plantée pour l'avenir. Avant chaque dépense, pose-toi cette question. Est-ce que cela comptera encore dans 5 ans? Ce n'est pas de la privation, c'est de la direction. Quand tu visualises ton futur toi, calme, libre, sécurisé, tes choix commencent à s'aligner naturellement. La gratification différée n'est pas un sacrifice. C'est un échange, un peu de confort aujourd'hui contre beaucoup de liberté demain. La richesse est un marathon, pas un sprint. Partie 11. Ce que tu ne mesures pas te contrôle. Tu ne peux pas gérer ce que tu ne mesures pas. Et pourtant, la majorité des gens n'ont aucune idée précise de ce qu'ils font de leur argent. Ils disent qu'ils sont fauchés, qu'ils n'arrivent pas à avancer. Mais ils ne savent pas exactement où va leur argent. L'argent disparaît en silence. Café, abonnement oublié, petites dépenses répétées. La prise de conscience change tout. Le jour où tu notes chaque euro qui entre et chaque euro qui sort, tu reprends le pouvoir. Écrire crée de la clarté. La clarté crée la responsabilité. Et la responsabilité crée la liberté. Tiens un journal financier. Chaque semaine, chaque mois. Pas pour te juger, mais pour comprendre. Une fois que tu vois la vérité, tu peux agir. Supprimer ce qui ne sert pas ta croissance.
Rediriger ton argent vers ce qui construit ton avenir. Ce que tu mesures, tu peux l'améliorer. Ce que tu ignores, te contrôle. Partie 12. La richesse se construit avec une vision claire. Tu ne peux pas arriver quelque part si tu ne sais pas où tu vas. La plupart des gens vivent financièrement en mode réaction. Facture, urgence, salaire après salaire. La vraie richesse ne vient jamais par hasard. Elle vient par choix. Les objectifs sont la boussole. Sans eux, ton temps, ton énergie et ton argent se dispersent. Quand j'ai écrit mes objectifs financiers pour la première fois, tout a changé. Chaque décision avait un sens. Chaque euro avait une mission. Fixe 3 niveaux d'objectifs. 1 an, 3 ans, 10 ans. Sois précis. Donne des chiffres. Donne une raison forte. Puis transforme ces objectifs en actions hebdomadaires. De petits pas, mais constants. La richesse ne se construit pas en un jour. Elle se construit par des décisions simples, répétées longtemps. Conclusion. La richesse est un mode de vie. La richesse n'est pas une loterie. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est un mode de vie. Chaque euro que tu gagnes est un choix. Chaque habitude que tu répètes construit soit ton avenir, soit tes limites. Les riches ne poursuivent pas l'argent. Ils le respectent, ils le dirigent, ils le mettent au travail. Ils se paient en premier, ils mesurent, ils apprennent, ils construisent de la valeur, ils automatisent la discipline, ils diversifient leurs revenus, ils pensent long terme, ils transmettent ce qu'ils apprennent. Commence aujourd'hui. Ne cherche pas la perfection, cherche le premier pas. Commence aujourd'hui, avec ce que tu as, là où tu es. Paie-toi en premier. Note tes dépenses. Écris tes objectifs. Investis en toi. Construis un système. Pense à long terme. Ton avenir n'est pas un cadeau, c'est un projet. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à La Confirme. Laisse un commentaire. Quelles règles vas-tu appliquer en premier? Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. N'attends pas. Construis ta richesse. Construis ta vie. Construis ton héritage.